Duel au sommet entre deux géants de la sculpture occidentale sous la pyramide du Louvre. 200 œuvres marbre, bronze, plâtre, terre cuite, moulage et de nombreux dessins de Michel-Ange et Rodin, que 3 siècles et demi séparent, sont réunis dans le célèbre musée parisien jusqu'au 20 juillet. Une exposition qui vise à confronter l'art de chacun de ces deux génies à partir de leur sujet principal, le corps vivant. Le style de Michel-Ange est vraiment un style de la Renaissance, initiateur du maniérisme. En ce sens, son style est assez différent de celui de Rodin, qui, lui aussi, à son époque, a vraiment bouleversé les codes de la sculpture. On sort d'un siècle où la sculpture a oscillé entre un très fort tribut au classicisme, avec donc là, de nouveau, un regard renouvelé sur l'Antiquité, une forte inspiration de l'Antiquité, et en même temps également tout l'apport du romantisme. Fil rouge de l'exposition, la vie et l'énergie intérieure des corps, car au-delà de la forme, les sculptures traduisent une vie psychique, pensée, rêve, souffrance. Et pour prolonger ce corps à corps, le musée du Louvre a également accueilli 2 spectacles de danse, inspirés par des toiles et sculptures des 2 artistes et réalisés par les danseurs de l'Opéra de Paris. Nous avons imaginé un spectacle consacré à des duos. Pourquoi ? Parce que cette exposition, d'une certaine manière, c'est un duo entre 2 grands sculpteurs. Et donc c'est une soirée qui est constituée de grands duos un petit peu mythiques du grand répertoire du ballet de l'Opéra de Paris, mais aussi avec une création réalisée par Yvon de Mol, un danseur du ballet de l'Opéra de Paris, qui a imaginé une création en lien, en écho, en dialogue avec l'art de Michel-Ange et l'art de Rodin. En réunissant Michel-Ange et Rodin, le Louvre propose une lecture transversale de l'histoire de la sculpture. L'exposition ne se contente pas de comparer les 2 artistes, elle montre comment une même question, représenter le vivant, traverse les siècles.